Nous sommes le 25 novembre 2024, chers peuples d'Afrique, comme toujours, recevez nos salutations. Des bonnes nouvelles venant de l'espace AES. Des ministres et des experts s'étaient d'abord réunis à Niamey, puis à Bamako. Et de ces deux rencontres, nous avons de très bonnes nouvelles. Mais permettez-nous avant, peuple d'Afrique, de parler de l'expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne du Niger. Il a été expulsé. Pourquoi a-t-il été expulsé du Niger? La fois passée, on en avait déjà parlé. De quoi s'agit-il? De quoi il est question? Vous le savez aussi bien que moi que l'ambassadeur de l'Union européenne qui avait en charge de faire les dispatching des montants de 1,3 million d'euros a été expulsé tout simplement. Mais pourquoi? Il y a eu inondation un peu partout en Afrique de l'Ouest jusqu'en Afrique centrale, une partie d'Afrique centrale. Un peu partout en Afrique de l'Ouest, dans beaucoup de pays en tout cas. L'Union européenne, volontairement, se propose d'aider les victimes. D'ailleurs, il y a eu une inondation en Espagne là-bas. L'Union européenne se propose victime, personne ne l'a demandé. Et les montants, l'Union européenne remet une enveloppe à son ambassadeur au Niger et lui demande de distribuer. Le Niger n'a pas dit mot, le Niger n'a pas demandé, le Niger rien d'autre. À notre grande surprise, ça a été distribué, on dit que ça a été distribué d'abord aux ONG et les ONG doivent distribuer ça aux bénéficiaires. Ah, nous avons dit là, ça prend autre tournure. Au lieu de donner ça directement aux bénéficiaires, ils ont passé par des ONG. C'est là que le gouvernement du Niger dit vouloir faire un audit, ouvrir une enquête pour savoir où est passé chaque centime. Ouf, c'est parti. Ils sont partis. Nous saluons ce communiqué de l'État du Niger qui dit ne pas vouloir de cette aide et qui explique par la même occasion l'ambassadeur. Parce que l'Union européenne elle-même a d'abord rappelé son ambassadeur. Puisque vous l'avez rappelé, on l'explique directement. Et puis on avance. Dans cette lutte, dans cette guerre de libération, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de sentiment. Et c'est tant mieux pour les habitants du Niger, tant mieux pour nous autres. Depuis les indépendances, nous recevons leurs aides. À quoi ces aides-là nous ont servi? Quel pays s'est développé? Aucun. Donc toutes les fameuses aides dont on parle, en tout cas, c'est pas pour nous. C'est une question. Ils savent pourquoi ils donnent ces aides, à qui on leur donne cette aide et à quoi servent réellement ces fameuses aides. Nous, on ne connaît pas ça en tant qu'aide. Pour nous, c'est des moyens de déstabilisation. Donc, on est un peu dans ce cas de figure. Bye bye. Ils peuvent garder leur aide. Et avec leur aide, ils peuvent ramener aussi, garder leur ambassadeur. Et la lutte, elle ne fait que commencer. Peuple d'Afrique, c'est dans ce contexte que nous avons jugé nécessaire de parler de ces deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est quoi? Les ministres, beaucoup d'experts de l'AES se sont réunis d'abord au niveau de Niamey. Et de quoi il est question là-bas? Il s'agit d'une intégration des télécommunications en français facile. C'est-à-dire, si vous êtes au Niger, au Burkina, au Mali, vous aurez dorénavant appelé les mêmes frais, tant au niveau des appels téléphoniques, au niveau des connexions Internet ou au niveau d'envoi des SMS tout simplement. Donc, les frais de communication seront uniformisés, les frais de communication reviennent à la même chose dans l'ensemble de l'espace AES. Et c'est de cela qu'il est question, c'est ce que nous on attendait depuis longtemps. Ça a dit la CEDEAO. Bye bye la CEDEAO. C'est ce qu'on attendait depuis longtemps. La CEDEAO n'a jamais reçu cela. Forfait appel. C'est-à-dire si vous appelez du Mali, à partir du Mali vers un autre pays de la CEDEAO, mon Dieu, on dirait que vous appelez à un autre bout du monde. Ce n'est pas possible. Donc, dorénavant, dans l'espace AES, c'est ça que nous avons dit, nous sommes une confédération. C'est un seul et même pays. Et là, ici, ça bouge. Ça bouge. Hier, on a parlé de Diomaye Faye qui a appelé Poutine vouloir parler de la CEDEAO et l'AES. Et nous avons dit, on n'est pas d'accord. On a vu beaucoup de trolls de Diomaye Faye venir dans les commentaires et autres.
Diomaye n'a pas appelé, c'est Poutine qui a demandé, allez voir le site de l'ambassade. J'ai dit, réveillez-vous, arrêtez de dormir. Vous êtes convaincu que le président Poutine avec son agenda, c'est lui qui va finir avec tout son agenda pour appeler Diomaye Faye. Ah non, 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 Diomaye Faye, nous aussi on veut se rapprocher de la Russie. Nous on a dit, mais bravo, rapprochez-vous de la Russie. Seulement Diomaye Faye, il est tout à chez Emmanuel Macron. Vous ne le savez pas. Il est régulièrement là-bas. Seulement Diomaye Faye, il a refusé de rendre justice aux martyrs qui sont tombés pour faire partie Macky Sall. Ou bien il y a eu jugement. Vous qui connaissez bien, ceux qui disent bien connaître le Sénégal, donnez-nous des informations. Est-ce ceux qui ont fait massacrer ces jeunes-là, qui sont bâtis pour que les dieux viennent au pouvoir, est-ce ils ont été, on a rendu hommage à toutes ces victimes. Est-ce que ces victimes-là ont bénéficié d'un hommage? Chacun a la réponse. Donc, si ce n'est pas le cas, nous demandons à Diomaye Faye et ceux qui les supportent sur des faux d'aller vers ça. Au moins, il faudrait rendre hommage à tous ces jeunes-là qui sont tombés. Ou bien vous êtes aussi d'accord qu'ils sont tombés inutilement, déjà qui se battent pour des personnes. Nous, on ne veut pas de la CEDEAO. Diomaye Faye, on dit, ah non, ils ont parlé d'autres questions, mais attendez. Lisez au moins les tweets de Diomaye Faye. Lisez ce qu'il a publié. Diomaye Faye même dit qu'il a échangé avec Poutine, voir dans quel cadre il faut préserver la CEDEAO. Qu'est-ce que veut dire préserver la CEDEAO? Ça veut dire quoi préserver la CEDEAO? C'est préserver la CEDEAO avec les 15 États membres. Et là, il y a les pays de l'Est, c'est-à-dire, il demande au président Poutine d'intervenir pour que les 3 pays de l'Est ne se retirent pas. Nous, on a dit Poutine n'est pas notre papa, si Macron est son papa. Et ça fait mal. On dit la vérité peut rougir les yeux, là, ne les crève pas. Donc ici, au niveau de l'Est, les choses bougent bien. Nous n'avons rien à voir avec la famille CEDEAO. C'est fini, ça c'est du passé. Chez nous, l'intégration au niveau des télécoms, c'est bel et bien une réalité. Nos responsables se sont réunis à Niamey, ils en ont discuté, et il y a intégration aussi au niveau d'autres domaines encore. Par exemple, la grande dernière réunion, deuxième nouvelle, c'est au niveau de Bamako. Les ministres de la sécurité des 3 pays de l'AES, ce qui correspond aux ministres de l'Intérieur dans certains pays, les 3 ministres de la sécurité avec des experts ont eu une séance de travail. Ils ont même été reçus par son excellence, le président en exercice de l'AES, le général 5 étoiles, Assimi Goïta. Les ministres de la sécurité sont parvenus à quelques décisions. Les pays de l'Est, la libre circulation des personnes et de leurs biens va être renforcée dans l'espace AES dès maintenant, et ça sera encore renforcé davantage à notre sortie de la totale de la CEDEAO. Et ça serait acté définitivement en janvier 2025, dans 2 mois. Les pays de l'AES, dorénavant, nous aurons un seul passeport biométrique. On avait un passeport CEDEAO, non. Nous aurons un passeport AES, et ça c'est pour bientôt. Ici, les choses bougent. Diomaye Faye, il faut travailler pour ton pays. Il faut laisser les pays de l'Est. On ne veut pas de vos histoires de la CEDEAO. Et c'est compliqué. On ne se mêle pas de vos histoires là-bas. Là. Laissez-nous tranquilles. Vous avez dit que vous ne voulez pas venir dans l'Est et vous nous demandez d'aller dans la CEDEAO. Au nom de quoi? Que chacun gère ses problèmes. C'est simple. Bon, nous aurons un passeport biométrique commun. Au-delà de cela, qu'est-ce que nous allons encore avoir comme même la carte d'identité? On est en train de réfléchir à tout ça. La libre circulation des personnes et de leurs biens, où on va même renforcer ça davantage. Après notre sortie de la CEDEAO, là, ça serait notre sortie de l'UEMOA. On a tout en dit. Quand les Mali prolongeaient le mandat de l'aménagement encore d'1 année, nous on avait dit que c'était le début de l'expulsion de l'aménagement. C'était 1 année pour bien se préparer. Et les retraites de la CEDEAO, c'est moi qui vous dis. Après cela, c'est les retraites de l'UEMOA. On va quitter la zone franc CFA. C'est juste une question de temps, une question de quelques jours. Donc, cher peuple d'Afrique, il y a ces 2 très bonnes nouvelles. Intégration au niveau des télécoms. Les frères Roaming seront suspendus dorénavant. De l'autre côté, nous aurons un seul et même passeport biométrique. Même pièce d'identité. On va mettre nos documents administratifs en commun. Et là,
Il est faux. Bravo aux pays, aux dirigeants de l'Est. L'Est est en réalité en marche. Après l'intégration, après ça dit l'unité, l'union au niveau des opérations militaires, après cette bonne entente au niveau politique, tout est en train de très bien marcher. Tout fonctionne bien. Vous le savez déjà, on a une forte collaboration au niveau des forces armées. Nos militaires mènent conjointement des opérations en territoire burkinabé, en territoire nigérien et en territoire du Mali. Ça au moins, on le sait, parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Peuple d'Afrique, voici entre autres des très bonnes nouvelles dont on voulait réellement partager avec vous. Ce ne sont pas les seules bonnes nouvelles. L'expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne est encore la très très bonne nouvelle ici. Et pour clore tout cela en beauté, peuple d'Afrique, ici, au niveau du Mali, c'est que les trolls avaient tenté, on va opposer des gens au Mali, président, premier ministre, c'est derrière nous, tout est rentré dans l'ordre. Les gens parlent d'une même voix et puis on avance. De toutes les parts, ils ont échoué. Ils ont échoué. De toutes les parts, ils ont échoué. Et toutes leurs tentatives de vouloir déstabiliser, on a vu même ici, ils ont mis tout le monde en mouvement, des mercenaires politiques, des mercenaires médiatiques, qui tentent de faire, ah oui, voici, il n'y a pas une telle liberté, ah, il n'y a pas un tel droit ici, il n'y a pas, moi je dis, hey, il y a liberté là, liberté dont vous parlez là, vous en avez dans quel pays africain? Chez Alassane Dramane Ouattara, 85 morts pour son 3e mandat. Il n'a pas dit son dernier mot. Macky Sall, plus de 60 morts. Et Déby Junior, combien de morts? Et c'est une question de liberté. C'est une question de vouloir basculer nos pays entre les mains des impérialistes. C'est de cela qu'il est question. Et pour cela, tous les arguments sont utilisés. Les fameux terroristes mercenaires, les mercenaires armés, disent, non, c'est une question, ils sont des islamistes, ils sont des djihadistes, ils sont ceci, ils sont aidés par Wassim Nasr, Serge Daniel et autres. Et c'est une question d'islam. Non? Et ils ne font que leur guerre d'islam, là où il y a le pétrole, là où il y a l'uranium, là où il y a le lithium. C'est quel genre d'islam ça dans ces gars? Nous, on ne connaît pas ça en tant qu'islam. Des mercenaires politiques, ils sortent des questions. Allons à l'élection, certains. Non. Quel droit? Ils vont parler de quoi? Liberté d'expression. Ils vont nous sortir toutes les vieilles formules. J'ai dit tout ça là. Un seul objectif, vous mettre, vous disent de tout faire pour renverser un des 3 pouvoirs au niveau de l'AS. Et là, c'est un échec cuisant. Il y a quel autre mercenaire là, médiatique? Liberté de presse. Liberté de presse. Ah, on vire dans la dictature. Un tel média a été suspendu. Moi, je dis, mais pourquoi RFI et France 24 là ne sont même pas regardés en France là-bas? Et c'est chez nous qu'il faut imposer ça. Les fameux mercenaires médiatiques qui se font passer pour les vrais défenseurs des libertés de presse et autres. Mais chez leurs maîtres là-bas, là, ils ont fait suspendre tous les médias russes et puis iraniens et autres. Et cela a été un problème. Mais, et quand on a fait geler les avoirs des traites dans les 3 pays de l'Est, non, c'est de la dictature. J'ai dit, mais vos maîtres là, quand ils veulent combattre un peuple là, ils disent embargo et puis ils commencent à geler vos fonds. Non? S'ils disent pas bien mal acquis pour vous chanter, ils disent quoi d'autre? Les oligarques russes et autres là, ils ont saisi même leurs bateaux, non? Leurs yachts et autres. Ils ont tout saisi. Ils saisissent vos biens. Les avoirs iraniens, tout là, tous ces avoirs là sont gelés, non? Ah bon, nous avons été à leur école à ce niveau. Nous gelons aussi les avoirs de leurs valets qui se trouvent ici. Et c'est légal. Je ne vois rien de problème. Si, quand leurs mentors le font là-bas, ils sont contents, non? Ils ne condamnent pas. Et si nous appliquons la réciprocité ici, où est le problème? Si nous faisons la même chose, où est le problème? Le peuple d'Afrique, c'est de cela qu'on voulait parler. On doit être bref. Les 2 bonnes nouvelles, 3 bonnes nouvelles. L'expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne
l'intégration au niveau des télécoms, et puis dorénavant, passeport biométrique commun, carte d'identité commune. Autre bonne nouvelle, l'AES est en marche. Diomafaye, Faure Gnassingbé, gardez votre CEDEAO. Nous pensons autrement. Merci. Nous avançons. Vive l'AES, vive l'Afrique qui se libère. Nous vous remercions et à très bientôt s'il y a un très bon thème à notre disposition. Nous vous remercions.